On passe maintenant à la République démocratique du Congo avec ses manifestations et appels à la grève générale à 3 jours du vote qui aura lieu donc le 30 décembre prochain. Et nous accueillons Dominique Alizio, directeur de publication de Chroniques de la semaine. Bonsoir Dominique. Bonsoir Samuel. Des manifestations dispersées par la police ont eu lieu à Goma et Butembo dans l'est de la République démocratique du Congo où le mot d'ordre de grève générale d'une partie de l'opposition a été un échec partout ailleurs à 48 heures des élections. C'est ce qu'ont constaté donc certains journalistes. La coalition autour du candidat Martin Fayulu avait appelé jeudi à une journée ville morte contre le report en mars des élections présidentielles, législatives et provinciales à Beni et Butembo dans le nord Kivu en raison de l'épidémie d'Ebola et des tueries de civils attribués au groupe armé ADF. À Butembo, la police a tiré en l'air pour disperser plusieurs centaines de manifestants. Des notables de la majorité de l'opposition se sont également réunis pour discuter de la situation. Justin Ali, on peut se demander à quoi joue Joseph Kabila en RDC? La prolongation. Joseph Kabila joue la prolongation. C'est-à-dire que Kabila se trouve dans une logique, en réalité, de ne pas aller vers l'alternance politique. Et quand vous analysez la situation aujourd'hui, vous allez comprendre que c'est parce qu'à un moment donné, il était contraint de désigner son défunt, qui fait partie de son rang, qui est son protégé. Mais en réalité, il veut passer par tous les moyens à ne pas organiser des élections crédibles, à ce que son défunt soit sorti des urnes. Enfin, avec la manière, entre guillemets. Et c'est la stratégie. Parce que quand vous voyez d'abord le report, on refuse à ceux qui ont les moyens de vous aider, vous refusez de vous aider, enfin, de vous déployer les moyens pour organiser des élections transparentes. À quelques jours du scrutin, vous reportez, et qu'après vous annulez pratiquement dans 3 provinces. Et que quand vous calculez le nombre d'électeurs, ça fait plus d'1 million et quelques. 1 270 000. Dans un scrutin présidentiel. Là, ça veut dire qu'il y a problème. Mais la raison qu'on évoque, c'est quoi? C'est Ebola. Ou la guerre civile. Ou les rebelles de, je sais pas, FDR, ADF et ces histoires-là. Alors que ces rebelles-là existent ou font rage dans ces zones-là depuis. On n'a pas cherché les moyens pour les combattre, même au temps de Kabila. Donc vous allez voir que ce ne sont que des arguments farfelus qui ne tiennent pas. Et qu'on cherche par tous les moyens peut-être à dévier les intentions, à faire annuler les voix même de l'opposition. Et ce qui, moi je ne comprends pas, on dit on va proclamer les résultats et qu'après ceux-là vont voter. Mais là, leurs votes vont servir à quoi? C'est le non-sens. Donc ça voudrait dire qu'aujourd'hui, Kabila s'inscrit dans une logique réellement à ne pas passer la main. Mais parce qu'à un moment donné, il était obligé d'aller verser ce scrutin-là, après avoir signé l'accord d'Arusha, le violer, contraint d'organiser les élections, il veut placer son nombre de mains, et croyant la mobilisation sur le terrain, ça ne passera pas. Maintenant, on ne passe pas des superfuges pour créer des tensions dans le pays, pour rien du tout. Je ne sais pas jusqu'à quand ça va continuer à évoluer, mais avec ce qu'on constate également avec cette décision prise de renvoyer le diplomate de l'Union européenne, vous comprendrez que quelqu'un n'a plus grand-chose, mais il ne fait que s'agiter pour rien du tout. Dominique, dans le report des élections, c'est ça qui est à l'origine de l'appel à manifestation et de la grève générale. Ça veut dire quand même que dans ces localités, les populations disent « nous sommes prêts, nous voulons aller voter ». Oui, c'est le constat. Mais de l'autre côté, moi, je voudrais dire quelque part que c'est Kabila opère comme les gars de la 7-14 au Togo. Il a dit que Kabila ne veut pas organiser des élections. La C14 ne voudrait pas qu'on organise les législatives au Togo. Il voudrait qu'on repose au calendrier grec, histoire de pour bien préparer. Dans bien là, on ne sait même quoi. Donc Kabila aussi veut bien préparer. Et c'est pour ça qu'il repousse. Puisque l'autre réalité quand même, bon maintenant pour dire, il y a quand même des réels. Lorsqu'on parle d'Ebola, on sait comment ça fonctionne. On sait comment la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria ont été ont vécu ces moments compliqués.
Bon, maintenant, vous, à supposer que c'est vous, Niaoui, agent de l'État, on t'affecte. Tu es scrutateur, on t'affecte dans cette zone. Tu peux accepter d'aller. On sait que Ebola, le mode de transmission est très, n'est pas maîtrisé. Hein? Et qu'à tout moment. Ce qui est curieux, maintenant, il y a eu la campagne. Justement, est-ce que ces leaders sont allés là-bas? Je ne crois pas, je ne me rappelle pas que vraiment ces leaders-là ont pris le risque d'aller dans ces... Peut-être s'ils allaient aussi, ils vont prendre certaines mesures vraiment sécuritaires pour éviter de revenir cadavre. Parce que Ebola, jusqu'à présent, c'est vrai, puisqu'on parle de plus de 300 et quelques morts, hein, donc ce n'est pas également petit. Bon, peut-être la rébellion armée, c'est vrai que cette rébellion est combattue depuis, peut-être si mon confrère ne sait pas, il y a l'armée, et à chaque fois ils sont toujours en guerre dans cette zone, et que de temps à autre l'armée prend le dessus, parfois c'est la rébellion qui prend le dessus, donc c'est une situation un peu compliquée là-bas. Maintenant, dans cette situation, qui peut accepter aller faire jouer le rôle de... Même les observateurs. À supposer que, bon, on avait admis les observateurs de l'Union européenne. Tu vas voir un blanc qui était allé là-bas pour dire que pour observer des élections dans une zone où il y a la guerre. En fait, il y a quand même une réalité. Bon, maintenant, est-ce que c'est la solution qui est un peu compliquée? C'est-à-dire qu'on vote, eux, ils ne votent pas. Et après, ils vont voter. Je crois que c'est beaucoup plus pour les législatives, pour les députés et pour les gouverneurs. Donc, peut-être, je ne sais pas si la solution... Normalement, ce que Kabila aurait pu faire, c'était d'appeler les acteurs, de discuter. Voilà la situation. Est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on organise des choses comme ça? Maintenant, qu'est-ce que le gouvernement peut proposer? Il dit, bon, ok, moi je n'ai pas d'éléments à envoyer. Si vous avez des kamikazes à envoyer dans ces zones, bon, on les envoie et on organise les élections. C'est vrai que ça coupe une grande partie des électeurs, notamment plus d'1 million et quelques. Ça, ce n'est pas rien, c'est important. Mais la réalité, c'est qu'il y a une situation, on ne peut pas aussi accuser Kabila d'avoir fabriqué Ebola dans cette zone. Mais ça veut dire que la CENI est sûre que jusqu'en mars, il n'y aura plus Ebola, c'est ça? Bon, là, vraiment, peut-être qu'il a dit, en espérant qu'avec les dispositions, bien le camp, parce que bon, entre-temps, si vous prenez la Gambie, la Sierra Leone et autres, entre-temps, on a essayé enfin de venir à bout d'Ebola. Dans cette zone, aujourd'hui, on ne parle plus d'Ebola. Donc peut-être que face au combat que mène le gouvernement pour endiguer cette pandémie, peut-être jusque-là, quelque chose sera fait, peut-être c'est pour cela que... Bon, nous ne maîtrisons rien, mais est-il que c'est une réalité. Kabila n'a pas fabriqué Ebola pour déposer là-bas. Maintenant, est-ce que les gens sont prêts à aller affronter Ebola? C'est vrai que les gens vivent. Puisque si tu vis là-bas, tu vas faire comment? Maintenant, c'est des précautions que les gens prennent pour éviter. Normalement, les meetings et beaucoup de choses, comme même les messes et autres, là, doivent être suspendus dans ces zones pour éviter la propagation du virus. Alors, Fioclo d'Anglais, il faut aussi noter que l'appel à la grève lancé par l'opposition n'a pas été suivi. Je vous cite cette phrase d'un habitant de Goma qui dit « Si je ne travaille pas, ce sera difficile pour le repas du soir de ma famille. » Le problème, c'est que l'information est tombée un peu trop tard. Et certains même ont dit qu'ils ne sont au courant que ce matin qu'une grève est lancée pour ce jour. Bon, pour revenir à la situation dans les zones là, moi je pense que la CENI n'a pas pleinement joué son rôle. Si je prends un match de football, il y a les règles de football, mais avant de commencer le match, il y a la réunion technique. Pour une élection, il y a le code électoral qui dit tout. Et dans cette proportion, quand la CENI constate qu'il y a Ebola et qu'il y a la guerre là-bas, on devait réunir les acteurs politiques qui devaient participer à ces élections pour leur dire que ces 3 zones-là ne sont pas concernés par la campagne. Donc après, en mars, on va le faire. Ce n'est pas au cours du match qu'on doit sortir ce qu'ils ont sorti. Ce n'est pas bien. En dehors de ça, si je voudrais comprendre exactement ce qui se passe en RDC, moi je pensais que l'abbé Malou Apollinaire était quelqu'un de sournois à l'époque, au moment où il occupait la CENI. Mais je pense que l'actuel locataire Corneille Nangaa dit ce qu'il ne va pas faire. Elle fait ce qu'il ne dit pas. Pourquoi je dis ça? Quand il a dit qu'il y a ça, pourquoi
a-t-il laissé les partis politiques faire campagne dans ces localités? Pourquoi? Quand Dominique a dit tout à l'heure que mettre les scrutateurs, les observateurs dans ces zones vont contracter la maladie, etc., c'est bien, mais le bon sens aurait voulu que tout se fasse en amont pour éviter tout ça. Ce qui veut dire que ça laisse un audit. Amputer 1,2 million électeurs pour les présidentielles et les autoriser en mars pour les législatives et le poste de gouverneur, c'est encore autre chose. Quand l'autre là serait élu, il aurait les coudées franches pour faire ce qu'il veut. Et la CENI ne sera plus indépendante comme cela se doit. C'est ce que moi je regrette dans cette affaire-là. Alors maintenant, de toute façon, l'opposition en RDC, c'est vrai qu'elle est vraiment prête à aller aux élections, mais elle ne peut que subir cette décision. C'est une décision injuste. Parce que dans un pays où on se permet d'envoyer les corps habillés, l'armée tirer sur des gens dans les églises, et qu'on n'arrive pas à venir à bout d'une rébellion, je pense que la responsabilité n'incombe pas à l'opposition ou à ces candidats-là qui en réalité n'ont qu'un seul but de participer à un scrutin démocratique libre et transparent. Dans un pays où les gouvernants ne sont pas en mesure de mettre les moyens pour éradiquer ou pour freiner l'élan de l'Ebola, je pense que la responsabilité ne revient pas. Et quand on fait une comparaison par rapport à un pays, et que dans un autre pays où on tire sur les gens, dans les églises, et qu'éventuellement on peut tuer les enfants, tirer à bout portant sur les enfants, et dans un pays peut-être comme le nôtre, on compare avec l'apparition d'un général sur un terrain de manifestation, je pense qu'à ce moment, il n'y a pas de débat. Je pense que le problème qui se pose aujourd'hui au niveau de la RDC est comparable à ce qui se passe également dans notre pays, le Togo. Je suis... En quel sens? Je suis désolé. Mais seulement, sauf que Kabila est acculé à un moment donné, comme je venais de le dire, à organiser des élections. Quoi qu'on dise, il va partir. Mais qui va le remplacer? C'est là où il passe par tous les moyens pour placer son homme de main, pour protéger son arrière. C'est la situation. Mais on se rend compte que la zone là est favorable, par exemple, à l'opposition. C'est peut-être que c'est ce qu'il dit, ou l'autre qui va l'emporter. Martin Fayoulou, je ne sais pas qui. Et on passe par tous les moyens maintenant pour empêcher les électeurs. 1 million, ce n'est pas 200 000. C'est pas 100 000. Vous venez de poser une question qui est très pertinente. Est-ce que d'ici mars, l'Ebola sera éradiqué? Est-ce que d'ici mars, l'armée de Kabila qui se permet de tuer les gens dans les églises, qui tire à bout portant sur les manifestants dans les rues, est-ce que cette armée est capable de venir à bout des ADF au niveau de ces zones-là? C'est là où moi je dis qu'il y a les notes, comme venait de dire M. Ataglenou, quelque part, Kabila ne veut pas partir, il joue la prolongation, mais de toutes les façons, l'histoire est là et l'avenir, on en jugera. Dominique? Je voudrais dire qu'il faut faire très attention dans ce qui se passe en RD Congo parce que il y a eu plusieurs rébellions. Et on a connu les M23, on a connu les... Actuellement, il y a Kamuna Sapou, il y a les Maïmaï. Et toutes ces rébellions opèrent. Donc, c'est facile de dire, bon, qu'on a tiré des gaz lacrymogènes dans une église, que de dire qu'on n'arrive pas à venir à bout d'une rébellion. Mais Boko Haram est combattu par 5 pays, notamment la puissante armée tchadienne, la grande puissante armée nigérienne, et le Niger, et tous. Mais Boko Haram fait encore mal, résiste. Donc lorsqu'il s'agit d'une rébellion bien organisée, faites attention. C'est comme si c'est tellement facile qu'on occulte cela, on laisse faire, et que pour crier, non, attention. Oui, mais Dominique, comparaison n'est pas raison, mais la Syrie est un pays en guerre, mais on a voté. Non, attention, justement, on a voté dans les zones conquises par le régime de Bachar el-Assad. Ce n'est pas dans les zones en guerre, notamment par exemple lorsque vous prenez par Idlib. On n'a pas voté là-bas. Vous prenez par exemple Alep oriental parce qu'il y a plusieurs Alep là-bas. Et dans d'autres zones, on n'a pas voté parce qu'il y avait des combats et le régime était en train de combattre donc les occupants ou bien la rébellion. Donc c'est dire que ça peut se faire. Et justement, si on doit tenir compte de l'exemple que tu viens de donner, mais Bachar el-Assad n'a pas organisé les élections dans les zones en conflit. Donc c'est dans les zones libérées
qu'ils ont organisé. Or, aujourd'hui, justement, tu donnes raison au gouvernement Kabila que les provinces là sont en guerre et il y a aussi une autre guerre, c'est Ebola aussi qui sévit. Mais je voudrais aussi relever le fait que c'est pas parce que on a vu un général en train de voir le dispositif sécuritaire pour empêcher on a longuement discuté de ça, donc on va pas revenir là-dessus. Malheureusement, malencontreusement, a reçu une balle et qu'on estime que quelqu'un s'est réveillé un beau matin, il a cherché qui tuer dans sa vie, n'a pas trouvé, et il est allé tirer à bout portant sur ce petit dans son garage. Nous sommes des journalistes, rapportons les vraies informations, ne jouons pas à la diversion, ou bien ne soyons pas des politiques. Ça, c'est une réalité que nous déplorons tous la mort de ce garçon. Mais malheureusement, je ne suis pas sûr que quelqu'un s'est réveillé, il a cherché qui tuer, il n'a pas trouvé, il est allé tirer sur ce gamin. D'accord, mais ça, Pierre-Claude Dangblé-nous. Est-ce que le prochain président de la République démocratique du Congo va être reconnu dans ces zones-là où on n'a pas voté pour... C'est vrai que si on fait la comparaison aussi avec le Kenya, il y a beaucoup de zones où on n'avait pas voté lors de l'autre round de l'élection. La République démocratique du Congo, dans sa constitution, il n'y a qu'un seul président qui doit être élu. Et si le 30 décembre, ce président est élu, il sera le président de tous les Congolais, civils et militaires. En conséquence, il n'y a pas match. D'accord. Il y a un seul élément qui est tellement fondamental par rapport à la situation dans ces trois zones. J'ai eu à écouter un habitant dans la zone effectivement où sévit la maladie Ebola. Il dit, dans cette zone-là, ils se connaissent, ils se déplacent, ils vont dans les marchés, les enfants vont à l'école, ils reviennent, il y a des matchs de football dans les stades. Je pense que quand vous prenez par exemple le moyen par lequel on contracte cette maladie, je pense que c'est à travers les contacts. À moins que je me trompe. Non, c'est maintenant, sur ces bases-là, on n'a pas interdit à ces populations de rester chez elles, de ne pas aller au match de football, assister au match de football, ainsi de suite, de ne pas se déplacer. Mais lorsqu'il y a élection, on dit voilà, on ne peut pas aller se déplacer. Non, c'est le non-sens là. Il y a quand même plus de 300 personnes qui sont décédées. Oui, mais ce que dit Justin, c'est que la vie continue. Vous-même, vous l'avez dit, les gens vont à l'église, les gens vont à la mosquée, ils vont où ils vont. Mais maintenant, on dit un seul jour d'élection, l'élection, il faut des agents pour aller. Si toi, on t'affecte, on te dit, va dans cette zone. Ne serait-ce que la peur, tu diras non, tu n'iras pas. Soit on organise les populations elles-mêmes dans cette localité à organiser leurs élections, là tant mieux, mais sinon il y a une réalité. Si on parlait de 2 ou 3 personnes décédées, on peut dire non, c'est tellement bénigne, c'est mineur, on peut le faire. Lorsqu'on parle de plus de 300 personnes qui sont mortes, je crois que 300 personnes qui sont mortes, je crois qu'il y a quand même matière à faire attention. Maintenant, la suite, on peut mettre en dessous la politique aussi derrière. Mais il y a une réalité quand même qui est là. On ne va pas la négliger. Peut-être je conclue, je dis, soyons sérieux, nous sommes des communicateurs. Et faisons des analyses objectives. D'accord, justement, on va marquer la pause. On est déjà arrivé à la... Non, on est déjà arrivé